Là, je me suis pas échauffé. Mes riders, rideuses, bienvenue dans ce nouvel épisode de RDV Rêve de Victoire, épisode 6. Aujourd'hui nous sommes sur la piste de Plouer et on retrouve Kevin Le Gall en catégorie 125 pour le championnat de Bretagne. Comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi depuis l'année dernière, Plouer c'est une piste un peu compliquée. J'ai fait du mieux que je pouvais. On a rencontré quelques soucis avec la caméra, mais je vous promets, j'ai concocté une belle petite vidéo pour vous. Putain, j'étais gêné. J'ai fait une petite vidéo pour vous. Évidemment, comme d'habitude, un grand merci pour votre soutien depuis le début de cette saison. On continue, le train est en pleine vitesse. Ça se dit? Le train est en pleine vitesse. Je vous demande un peu de soutien, un commentaire, un like, un abonnement et partagez ça à toute votre famille, tous vos amis, tous vos proches. Let's go, c'est parti. Ouais, je suis mes riders, rideuses. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rêve de Victoire. Ça doit être l'épisode 5, 6 ou 7. Je crois qu'on est sur l'épisode 6 même. Donc c'est parti, direction Plouer-sur-Rance. C'est juste à côté de la maison, on part, là il est 9h50, faut juste que je passe mettre de l'essence et voilà, on est parti. On va retrouver Kevin et il y a du petit beau monde, je sais qu'il y a Pierre Goupillon qui est là aussi ce week-end, donc voilà, on va essayer de prendre de ses nouvelles un peu, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Voilà, c'est parti, let's go. Bon bah on est bien arrivé sur le circuit, là je vais aller prendre mon entrée. Et voilà, le temps n'est pas trop beau fixe, mais je sais que ça c'est un temps qui est idéal pour les pilotes, pas trop de soleil, donc pas de poussière. La piste, la terre sera sèche, donc ça c'est bien. Un peu humide, comme il faut, donc c'est parfait, ça va bien accrocher. C'est parti, on va essayer de retrouver les pilotes et let's go, hein. On va passer une belle journée aujourd'hui. C'est vraiment Kevin qui a la dalle au final. C'est Baptiste, essayez ça les gars. Attention, t'as une souris au-dessus. Oh le beau gosse, attends Comment ça marche? Non, c'est l'autre, derrière. Là? Ouais. Oh là là. Je vais faire un gros plan sur tes narines. Ouais, c'est stylé. Ça se trouve t'es photographe dans l'âme. Regarde comment j'ai les belles la photo. T'as de l'entraînement encore je trouve. Putain, elle est stylée. Tu devrais arrêter de rouler au final, tu devrais prendre des photos. Oh l'enculé. C'était moi la sortie de grille là. Bah je pense que c'est pour ça. J'aurais dû garder ma 2 et... Au moins passer les 20 mètres. Parce que t'avais un gros trou hyper humide et après c'était sec. J'ai passé ma... Jules, tu prends sur le côté et ça va passer tout seul. J'ai passé ma 3 là-dedans. Bah... Ah bah oui, bah forcément, ça se voit. Bah c'est mort. Et du coup j'ai essayé un peu l'embrayage, elle est repartie. Ouais mais pendant ce temps là les autres ils ont passé. Bah je sors quand même 7 ou 8 donc ah, oui, bon, pourquoi tu rigoles toi? À l'extérieur. Son cerveau lui. À peine le temps de finir mon apéritif que les pilotes s'empressent de visiter le circuit. Nous n'étions pas les seuls sous cette chaleur puisque Arnaud était également présent pour se rafraîchir et j'ai eu l'occasion de croiser Julien Duhamel, notre pilote cette saison et coach du JD Concept, qui d'ailleurs nous donne son impression sur son collectif à la mi-saison. Si je devais faire un point sur le début de saison de mes pilotes, je dirais que franchement je suis assez content. Dans tout ce qui est résultat pour l'ensemble du groupe, on est quand même vachement dans les objectifs. Il y a Armance Foucré, elle est en tête du championnat de Bretagne féminin. Il y a Nino, il est 2 du championnat de Bretagne en 85. Matteo, avant sa blessure à Plouer, là, il était 7 du championnat de France national MX2. Léo Bordini, il rentre souvent entre 15 et 20. À la Ligue, il est souvent sur le podium, donc on est quand même pas mal. Marius, il est passé en 125, il fait des débuts en 125 hyper intéressants. Donc je dirais que c'est quand même une milieu de saison là plutôt réussi pour l'ensemble des pilotes. Merci Julien, que l'on retrouve plus tard pour nous parler de sa saison à titre personnel. En attendant, nous sommes toujours sur la piste pour voir les améliorations depuis la matinée. Mais qui mieux que les pilotes pour vous expliquer leur ressenti sur cette piste. Ouais, donc une piste à Plouer que j'ai bien aimée. Bien creusée quand même à certains endroits, technique, difficile à doubler, mais c'était cool. J'ai pris beaucoup de plaisir sur cette piste.
Bah personnellement j'ai bien aimé la piste, même si c'était assez technique, physique, mais on va dire que ça fait un bon entraînement pour le reste de la saison. Merci à l'ensemble des pilotes pour la participation et on n'oublie pas les blessés du JT Concept à qui l'on souhaite énormément de courage. On a hâte de vous retrouver très rapidement sur les pistes du Bretagne et du National. Ça changera de son polygame là. Ouais, c'est clair, j'en peux plus de le voir le digame. Allez vous faire foutre. Mais voilà, moi aussi. C'est un petit branleur. Oui, c'est un branleur, mais il a bossé toute sa vie. Il a bossé tout, il avait tout dans les mains. Ouais, c'est clair. Il avait tout dans les mains, tu m'étonnes. Ah oui, forcément, il a tout dans les mains, mais ça l'a pas empêché de bosser tous les jours. Moi, j'aurais peut-être pu avoir tout dans mes mains, j'aurais peut-être été. T'as tout eu aussi, toi, tais-toi. Bah ouais, mais je suis là, voilà. J'ai tout eu, mais j'ai pas réussi non plus. Tu vois, ça fait pas des miracles non plus. Bah non, voilà. Donc c'est qu'il avait envie de réussir, il a réussi. Non, mais tu peux pas lui enlever la. T'as vu, il a fait un t-shirt avec lui, avec sa photo de. C'est ça qui me dérange chez lui là, c'est qu'il profite de tout pour faire du. Ah, et alors ? Et alors ? T'es un jaloux. Ça, c'est les parents qui profitent des sous après derrière. T'es juste un jaloux. Parce que le père, il est refait les dents, machin. En même temps, le père, je pense qu'il valait mieux qu'il se refasse les chicots. Ouais, clairement. Avec son passif, je pense qu'il va avoir les chicots d'un gros drogué. Non, mais encore l'année dernière, il s'était dégommé les chicots en plus, il les a refaites encore. Oui, il a refait cette année après s'être dégommé le crâne dans le skatepark. Il coûte trop cher, putain. Après une discussion enflammée sur un pilote qui flambe, oh ça va, je rigole. On laisse Kevin rentrer dans sa course et nous, on file en bord de piste pour l'encourager du mieux que l'on peut. Allez Kevin, va me chercher ton premier podium de saison. Pas de pression, que du plaisir aujourd'hui. Après un magnifique départ de Kevin, il va se retrouver derrière Gabin Gauthier pour une superbe bagarre. On retrouve également Grégory Maréchal et Alan Arnois en bagarre aux avant-postes. Après plusieurs tours dans cette bagarre, Kevin va rencontrer une difficulté pour doubler les retardataires. Il ne change pas de trajectoire, il reste bloqué derrière eux et Gabin commence à prendre le large. Cependant, il terminera à une magnifique 6ème place.
Là, juste dans le virage à gauche, à la fin, ça cloche un peu. Mais ça cloche. Il a donné cette taille. Sinon, ça roulait bien au début. On va laisser Kevin se concentrer avant d'attaquer la seconde manche, ainsi que la super finale. En attendant, on va pouvoir voir ou revoir Monsieur Goupillon pour la première manche des 250. Je tiens à m'excuser puisque je souhaitais interviewer Pierre Goupillon en fin de journée, mais vous allez pouvoir comprendre assez rapidement pourquoi je n'ai pas pu. Mais on aura l'occasion de se revoir assez rapidement avec Pierre, en tout cas je nous le souhaite. Comme je vous l'ai dit, malheureusement plusieurs plans n'étaient pas exploitables, et je tiens à m'excuser auprès de Léo, mais je le félicite pour cette manche incroyable qu'il nous a offert. En tout cas, j'ai hâte de retrouver l'ensemble du collectif JD Concept. En attendant, moi je vous laisse avec la seconde manche de Kevin, et restez bien jusqu'à la fin pour voir les photos magnifiques de Kevin Le Gall. Ah, c'est quoi là? Tu te prends où là? Oui, c'était en direct là. C'est pas très compliqué pour Kevin, mais il va me montrer quelque chose que je soupçonnais pas chez lui. Une très belle combativité. Il va sortir 22e environ. Il va nous montrer qu'il est capable de faire de belles remontées et de se battre aux avant-postes.
Allez Kevin, allez! Allez gamin, allez! Let's go! Pour gagner une course, il faut savoir aligner une multitude de petits détails qui, mis bout à bout, feront toute la différence. Parfois, il faut savoir aussi apprécier les petites victoires. Aujourd'hui, il est essentiel pour Kevin de prendre conscience du chemin parcouru depuis le début de cette saison. D'autres déceptions viendront, sans doute, c'est inévitable, mais pour apprendre à les surmonter, il faut savoir reconnaître chaque palier franchi grâce à tes propres efforts et capacités. Donc Kevin, s'il y a une seule chose à retenir de ce week-end, c'est bien celle-ci. Tu as la vitesse et le physique pour te battre aux avant-postes. Et ça, ne l'oublie pas. En tout cas, dans cette première manche, très grosse remontée de Kevin Le Gall qui reviendra chercher la 9ème place après être parti entre la 20ème et la 25ème place. Et tu reviens sur des mecs qui te foutent un boulevard. Oh mec, belle manche. Hein. Ah oui. T'enlèves le départ, c'est nickel, hein, parce que tu te fais bloquer là-bas au deuxième virage, troisième. Mais oui, mais c'est après les vagues, en plus je me refais bloquer. Ah mais t'as vu ta remontée? Comment ça t'a calmé? Son papier était coincé dans mes rayons. Ah merde! Donc dès qu'il avançait, bah, ça m'emportait la roue. Ah merde! Ah ouais? J'ai pas vu. Mais lui il voyait pas, il forçait. Ça va, c'est bien remonté. Mec, t'as fait une remontée, ouais, laisse tomber. C'est fou, t'as vu, tu remontes sur coche. Même à la fin, mais oui! À la fin, il restait quelques tours. Passer 6. Franchement, là, tu rajoutes 2 tours, Cochenet, tu l'as. Hein. Bah oui. Ouais, mais tu restes trop derrière encore. Je t'ai regardé le dernier tour, je suis venu ici. T'es collé au retardataire? Bah ouais, mais j'ai pas le choix, si je prends une autre trace à côté, ça me plaît de faire. Mais non, essaye! Mais oui! T'avais personne derrière toi. Là, tu restes dans l'inter, derrière les retardataires, c'est là que tu dois à l'extérieur, c'est ici. Au chrono et aux essais, t'as pas essayé de toute façon de changer de trage? Si? Et tes externes, ils étaient pas dégueulasses. Oh, laisse tomber. Bah oui, après dans le trafic rouge. Eh Kevin. T'étais combien? Plus de 20? Ah oui, là. Là, 25. Là. Mais vraiment, là, je l'ai vu bloquer, je fais putain. J'ai pas vu. Je pense que t'es entre les 15 et 20. Dans le premier tour? Ah ouais, je pense. Plus de 20. Plus de 20, c'est possible. Oui, moi je voyais plutôt 23, 24. Kevin, qu'est-ce que je t'ai dit par message? Prends les petites victoires. Ça, c'est une belle petite victoire, je te le dis. T'étais 20, plus de 20. Ouais, tu vois, ça. Ouais, si, c'est possible. Revenu où t'es revenu, pendant ce temps-là, les autres devant, ils s'attendent pas. Hein. Ils t'attendent pas. Gabin, tu revenais comme une balle. Clairement, t'étais le plus incisif sur ta bécane. Clairement. Clairement. T'as pas lâché en plus. Jusqu'au dernier tour, t'étais encore en attaque et tout. Hein? Sois content de toi, c'est bien. Là, tout le monde est content de toi, donc tu dois être pareil là. C'est maintenant. Hein. Je pousse au freinage sur un mec, le mec il vient et son calcul se bloque dans mes rayons de la roue avant. Du coup il a avancé.
Pour le disque neuf, pour le disque neuf. Et puis du coup, il avançait. Bah oui, ça avance pas, réfléchis. Il a même mis un peu de temps de mettre en route. Et après, c'était bien. Franchement. Il y a un mois, tu serais pas revenu neuf. Non, non. Ah non. Et neuf et Kochnek, il est à 20 secondes. Non, non, ah non, non. Ah que dalle, hein. Il était à l'attaque jusqu'au bout, lui. Hein. Ah non, non, clairement. Hein. Tu perdais pas de temps par rapport à lui. Je te dis, il y a 3 semaines, tu te prenais 4 à 5 secondes par tour. C'est bien. C'est pas mal ça, Kevin. Faut le faire remonter, gars. Bah oui. T'as bien remonté. Et plus numéro, c'est Michenek. Non, mais comment ça se fait que ce il était content, lui. Bah, j'étais en train de l'entendre. T'as vu quand il t'a mis une fougère? Si, si, t'as pas vu. J'ai pris une fougère, j'ai tourné comme ça. Et là, c'est le drame. Après un retour de blessure, Kevin a énormément travaillé sur lui, malgré les doutes qui pouvaient s'imposer. Il n'a jamais baissé les bras. Mais aujourd'hui, est-ce que l'on vit pas réellement une malédiction? Je n'ai pas les rushs, nous étions tout en haut du circuit quand on est venu me voir pour me dire qu'un pilote se retrouvait en bas avec les pompiers. On s'est mis à courir, courir et courir, tout en croisant les doigts. Malheureusement, c'est comme ça que le week-end se termine. Mais moi, je ne pouvais pas vous laisser avec une note négative. Donc, pour clôturer cet épisode, on retrouve Julien Duhamel qui va nous parler de son aspect sportif personnel. Et évidemment, j'oublie pas les photos de Kevin. Sinon, sur le plan perso, j'ai connu un début d'année difficile, avec une blessure dès la première épreuve du France National à Saint-Yves. Grosse blessure au niveau du genou. On va dire que je suis revenu plutôt en forme ces derniers temps, des bons résultats, des belles choses sur les derniers mois. Là, quand on prend Plounérin, sur la séance chrono, j'avais la pole avec mon frère, on se tirait la bourre pour prendre la pole, un coup l'un, un coup l'autre, j'avais vraiment le bon rythme. Malheureusement, je prends une pierre dans le bras pendant la séance chrono en fait, et en fait là, je viens de passer les examens et du coup, fissure du radius. Légère fracture en fait, donc un peu un coup dur. Je fais quand même 5 et 8 à Plounérin avec cette fracture, donc c'est quand même top. Ça montre que je suis encore présent en tant que pilote aussi, que je suis pas seulement un entraîneur. Donc non, plutôt du positif. Maintenant pour les pilotes blessés, on va dire que on va se mettre un peu au boulot en tout ce qui est renfo, tout ça, pour revenir un maximum une fois les blessures finies. Et puis pour les pilotes qui sont dans le championnat, on continue, on bosse un peu la vitesse pour pas mal. Au niveau physique, on est bien, mais on manque un peu de rythme. Donc ça va être le leitmotiv là sur les derniers mois. Et puis on fera le point en fin d'année. Hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this platinum Patron every hour. Look, mama, hour.
like the flowers. Girl, you the truth with all